Donc sur l'île Avenir, bonsoir à tous. À un moment où le taux de chômage est autour de 7% en France, comme ici en métropole, à un moment où nous visons le plein emploi, on peut dire que l'action de la ville de Lille en soutien à ces structures d'accompagnement à l'emploi est absolument essentielle. Essentielle pour réduire le chômage, mais aussi pour apporter des ressources et des talents aux entreprises lilloises. Ces entreprises nous le disent tous les jours, dans la restauration, la vente, le BTP, la logistique. La métropole lilloise recrute partout et les entreprises s'investissent dans la formation, l'apprentissage, l'insertion et l'inclusion. Nous pouvons ce soir, à l'occasion du débat que nous avons, saluer les équipes des missions locales, du PLI, le plan lillois en faveur de l'emploi, les équipes de France Travail et tous les entrepreneurs pour leur engagement. Nous leur disons ce soir que les élus sont à leur côté pour les accompagner. Les conventions annuelles 2024 que vous nous proposez de valider et de largement financer dans la délibération avec plus de 2 millions d'euros de subventions, elles vont dans le bon sens, celui qui nous tient tous à cœur, ramener les personnes les plus éloignées de l'emploi vers l'insertion, c'est-à-dire vers une place dans la société, vers un travail qui permet de vivre dignement et d'accompagner ses projets et sa famille. Créer un environnement favorable à l'évolution et à la préservation de ses talents, favoriser la création d'emplois dans l'ensemble des quartiers, aider les Lilloises et les Lillois à saisir les opportunités de formation et d'emploi et bâtir des réponses nouvelles et innovantes au chômage de longue durée, ce sont des ambitions qu'ici le groupe Faire Respirer Lille partage. Et vous pouvez être assuré que mon collègue Emmanuel Châtelain, maintenant au conseil d'administration de l'île Avenir, s'y attellera à vos côtés. Alors vous nous avez présenté des dispositifs efficaces pour l'emploi des jeunes avec en 2023 2665 jeunes qui ont intégré un dispositif national, parcours contractualisé vers l'emploi de l'autonomie ou contrat engagement jeune. Ce sont deux dispositifs soutenus largement par l'État avec de vrais débouchés de formation ou d'emploi. En 2024, la ville de Lille va poursuivre l'animation de ces dispositifs, vous nous le disiez, tout comme la dynamique du plan 1000 apprentis, qui donne des vrais résultats à Lille comme au niveau national, où nous atteignons 1 million de contrats d'apprentissage par an. Il y a aussi donc dans la délibération ce soir l'action du plan lillois, du PLI, qui permet aux Lillois, l'Aumois et les Mois en difficulté d'insertion d'accéder à un emploi ou à une qualification grâce à du sur-mesure. On tient ici à attirer l'attention des élus du Conseil sur certains bénéficiaires de ce dispositif qui sont allocataires du RSA, allocataires donc du revenu de solidarité active. Le PLI les accompagne en partenariat avec le département du Nord qui en a la compétence principale pour une action efficace et utile à chacun. Mais nous savons qu'il y a un frein important encore à la qualité de ce travail partenarial avec le département. Le règlement de protection des données, le RGPD, ne prévoit pas la possibilité de diffusion de la liste des allocataires du RSA au maire par le président du département. Les maires ont pourtant la liste des demandeurs d'emploi de leur commune et ça, cette difficulté à s'échanger les informations, c'est un véritable frein à l'efficacité collective. Si on le réglait, il permettrait aux centres communaux d'action sociale, les CCAS, d'agir de manière plus efficace, plus personnalisée auprès de chaque allocataire du RSA. La députée et conseillère municipale Violette Spielbout vous propose donc, monsieur le premier adjoint, qu'avec ses collègues parlementaires au Conseil, madame Audrey Linkenheld et monsieur Roger Vico, vous saisissiez tous les trois ensemble, par un courrier commun qu'elle proposera, le Premier ministre sur ce vide juridique. Une saisie qui viendra donc en relais de la lettre que Christian Poiret, président du département, a déjà adressée. Ensemble, nous croyons que nous pouvons agir pour réduire le chômage et améliorer l'insertion professionnelle des Lillois les plus éloignés de l'emploi. Je vous remercie.